Édifié sur le site de l'ancienne Taoulirt, le vieux Qsar d'El Mnia puise ses spécificités patrimoniales de sa position géographique. Il se dresse au sommet d'un rocher, dominant ainsi toute l'oasis, de même que les accès menant aux régions limitrophes. Le Qsar est entouré d'une muraille bâtie en grosses pierres. Les ruelles sont bordées de magasins dans lesquels les Qsouriens gardaient leur approvisionnement. Comme vous voyez, dans ce vieux Qsar, les sites qui restent encore, c'est cette mosquée-là et le puits qui a une profondeur de entre 80 et 100 mètres. Le puits qui ravitaillait tout le vieux Qsar, les habitants et leurs animaux aussi, en eau potable, bien sûr. Les gens du vieux Qsar autrefois, ils faisaient donc le dock avec les caravanes qui venaient du nord et les caravanes qui venaient du Soudan. Le Soudan autrefois englobait les pays comme le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal. La vie, elle était prospère. Ils avaient vraiment une vie d'autosuffisance. C'est pour ça que les autres tribus, toujours, ce vieux Qsar a été à la convoitise. Les récits rapportent que Mbarka bint el-Khas, une femme berbère de la tribu des Zénètes, aurait gouverné la citadelle, une princesse célèbre pour sa grande sagesse et sa bonne gouvernance. Malheureusement, le site qui demeure parmi les plus importants témoins de l'identité de l'oasis se dégrade. Notre association s'emploie sans cesse à réhabiliter ce site ancien tout en sauvegardant ses spécificités architecturales. Nous œuvrons également à la réhabilitation de la prestigieuse mosquée, ainsi que l'ensemble des mausolées de la ville représentant les 4 saints patrons de cette cité médiévale. La préservation de ce riche patrimoine architectural nécessite sa restauration à l'identique pour une conservation optimale des sites épousant le milieu saharien.